Lechaim Olevracha, que Dieu bénisse chacun des enfants d'Israël. Amen. Nous tous, Amen. qu'on soit bénis de Dieu, Amen. nos soldats Amen. et tous ceux qui sont encore prisonniers des forces du mal, qui reviennent immédiatement en bonne santé. Amen. Même si ça tient du miracle, que ce soit un miracle. Amen. Kipchuto. Voilà. Aujourd'hui, on est confronté à des tas de choses, évidemment, sur le terrain en Eretz Israël. On vit avec tout ça. Donc forcément, on en parle, on s'inquiète, etc., etc. Et c'est pour ça que même dans les cours, on en parle aussi, c'est important, parce qu'on a besoin de voir aussi comment on pense d'après la Torah sur ces choses-là. Dans la Chassidut Rabbah, il y a un enseignement du Rabbi qui est important. Il revient sans arrêt. Je sais que là, j'ai donné un cours de Vardout avec les femmes, ils ont beaucoup parlé de ça. Et il y a une phrase du Rabbi qu'on connaît très forte sur la terre d'Israël, qui n'est pas du Rabbi, qui vient des sages en vérité, sur le fait que Ene Hashem Elokecha ba mirashit hashana ve'ad achet Hashem. Les yeux de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, sur la terre d'Israël sont du début de l'année à la fin de l'année. Ok. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Le Rabbi nous traduit qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que la terre d'Israël. Ok. Donc nous on prend ça comme une phrase du Rabbi. Donc si une phrase du Rabbi elle vient souligner le fait que l'enseignement de Dieu qui a les yeux, pourquoi Dieu il a les yeux sur nous en Eretz Israël? Alors, pas pour nous faire la vie dure au quotidien, pour faire qu'on soit protégé tout le temps. Voilà. Et cette protection-là, alors on va dire, doucement, objection, votre honneur, le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez la protection? C'est vrai, on peut se dire ça, ou d'autres moments que Dieu préserve, et on a le droit de le dire. Voilà, alors les hommes, on est un peu plus rationalistes que les femmes qui sont très idéalistes. Mais si la Torah dit ça, c'est vrai, on ne remet pas en question. Mais quand on étudie le Rabbi dit attention, dès que vous parlez de rendre des parties de la terre d'Israël, vous mettez en danger le peuple juif. C'est-à-dire dès qu'on fait des concessions dans le langage, qui plus est quand le gouvernement s'engage dans le côté de nos ennemis, plutôt que d'être fort, etc., comme le Rabbi l'a dit par rapport à Shamir et les autres, Rosh Hashanah Shalal, il leur a demandé tous d'être forts. Et quelquefois le Rabbi a dit, il a dit même à Shamir, il a dit mais si tu n'as pas la force, va-t'en et mets quelqu'un de plus fort que toi et c'est tout. C'est-à-dire que celui qui vient et qui se met à la tête du pays d'Israël, il doit être vraiment d'une force incroyable. Est-ce que c'est facile? On a vu nos rois d'Israël, ils n'étaient pas si forts que ça. Ils ont toujours, malheureusement, à part quelques-uns, on parle des grands tzadikim comme Hiskiyahu Meler et Shlomo et David, etc. Mais beaucoup de rois n'étaient pas à la hauteur finalement. On dit que dans le peuple juif, vous vous rappelez, les juges sont jugés. Vous vous rappelez le peuple juif, on rajoute encore d'autres éléments. On dit un patron qui prend des employés juifs, il leur donne jamais assez. On dit bon, mais c'est difficile finalement dans le judaïsme d'être. C'est plus dur que chez les autres, quoi. C'est plus dur parce que sans arrêt, tu es confronté au fait que l'autre juif, c'est un roi. C'est un fils de roi et c'est un roi d'après l'halakha. Donc tu l'as jamais donné assez, tu l'as jamais fait assez pour lui, etc. Ok. Donc confronté à tous ces sujets-là, on va dire bon, mais est-ce que vraiment on est plus protégé que partout ailleurs dans le monde? On va dire oui. Oui, quand le peuple juif est unifié avec Dieu. Et ça, on doit le comprendre et l'admettre et voir. Et on le voit de nos yeux aujourd'hui. Que tous ceux qui ont prié, tous ceux qui se sont repris, tous ceux qui... Il y a des histoires de fous, la femme qui s'enferme dans un placard avec le Zohar et tout à coup les balles l'atteignent pas. Les autres qui passent devant les terroristes, ils sont mitraillés et ils font le Shema Israël. Voilà. Exactement. En fait, on se rend compte que jamais on a vu de nos yeux de cette manière-là. Bon, en plus, c'est filmé aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Avant, on le croyait sur parole, mais là, c'est filmé. On voit clairement que celui qui fait tchouva, il est immédiatement sauvé par Dieu. Ça, c'est incroyable, c'est une Géoula. Je veux dire par là que c'est déjà quelque chose qui est lié à la Géoula, qu'on attendait, c'est-à-dire de voir de nos yeux que ça marche. Et là, on le voit. Tu fais tchouva, immédiatement, Dieu il te protège. C'est-à-dire, c'est dans l'instant, quoi. C'est pas, je fais tchouva, Dieu va me protéger après. Non, immédiatement, Dieu il protège. Et ceux qui ont fait Shema Israël, et les Arabes, ils sont... Toute la famille, le père a dit, venez, on fait Shema Israël. Et puis, il y a un grand silence, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, les Arabes ont laissé toutes les chaussures devant, et ils ont demandé la question à un Arabe, qu'est-ce qui se passe? Et il a répondu, c'est quand ils voient quelque chose qui dépasse, quelque chose de divin, alors ils enlèvent les chaussures, ils prient, et après ils sont bons. Donc ils n'ont rien fait.
Sous-entendu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous protège. Ça s'appelle le divin. Et ce divin, il est en nous. Dès qu'on se connecte avec le divin en haut, on fait une protection extraordinaire. Et là, le passouk, du coup, le fait que le rabbi ait dit qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que Eretz Israël, que la terre d'Israël, voilà, ça se réalise. Vous comprenez? C'est-à-dire que, évidemment, c'est vrai, mais on voit qu'il y a des petites conditions. Ces conditions, c'est que je dois être un avec Dieu, et que dans cette force que je prends sur moi, tout peut arriver, une protection extraordinaire. On sait tous très bien également que, vu le nombre de bombes qui sont tombées, malheureusement, dans un autre pays, ça aurait fait des ravages. Même si on a dit qu'on a le dôme de fer, on a ci, on a un kippa de Barzel, etc. Ok, mais il y a vraiment des miracles. Voilà, vous avez montré là 2 garçons marchent dans la rue, taf, une roquette qui tombe sur un arbre à côté d'eux, ils ont rien, grâce à Dieu. C'est du miracle et c'est filmé en direct. C'est pas extraordinaire? Voilà, c'est vrai qu'il y a des objections dans les coulisses. Okay. Il y a des objections dans les coulisses. Et ces objections, elles parlent de choses que moi-même j'ai dit. Je crois pas que... Je sais. C'est les Rébim, quand tu dis à maman du rabbi, les Rébim n'attendent pas qu'on vienne leur mettre des objections. Eux-mêmes, ils mettent les objections pour après essayer de comprendre au bout du compte des choses. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des tas de fois où, le 7 octobre, on va dire, des enfants, des petits bébés, des trucs qui ont, ou même un enfant dans le ventre de sa mère, il devait mourir, etc. Alors c'est vrai, d'une manière très froide et, je ne sais pas, philosophique, kabbalistique, on peut dire oui, c'était son destin, etc. Mais nous, compte tenu qu'on ne voit pas les âmes et qu'on n'en sait rien, concrètement, il s'est passé une histoire sauvage, terrible, et voilà, c'est tout. Donc il avait fait aucun mal devant Dieu pour subir ça. Bon, maintenant, il y a une autre explication, c'est que ça s'appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, d'un certain point de vue, je vous le dis entre nous aussi, l'auto-critique, c'est que je peux dire, mais les Arabes aussi, peut-être, ils parlent de ça, de Kiddush Hashem. Ouais, aussi, ils meurent, ils vont dans le Gan Eden. Quelle différence avec nous? Mais eux, leur Gan Eden, voilà, eux, le Gan Eden, c'est des vierges, etc. Donc, on voit, ça s'appelle de la gassose, de la grossièreté. Tandis que nous, on sait que l'âme atteint sa réparation et qu'elle s'élève beaucoup plus haut qu'elle était auparavant, même plus que tout le travail précédent, elle peut lui permettre de s'élever. Et ça, c'est extraordinaire, évidemment, parce qu'elle est plus haut que tous les grands tzadikim. Mais on ne peut pas le désirer, les khatrila, c'est-à-dire, a priori, on ne va pas demander Dieu, à moins d'être Rabbi Yosef Karo, qui a prié Dieu, qui a dit, moi aussi je veux mourir comme Rabbi Yosef Molcho. Vous rappelez Rabbi Yosef Molcho? On a rajouté Rabbi pour dire tellement le niveau qu'il avait atteint. C'était un juif d'Espagne, il ne savait pas qu'il était juif. Tout à coup arrive un homme qui disait qu'il venait des tribus perdues, ok? Et puis il a commencé à éveiller son judaïsme, etc. Et lui c'était un maran d'Espagne, c'est-à-dire son judaïsme était caché sous la table, on va dire. Tout à coup il s'est éveillé tellement qu'il a décidé lui-même, il s'est fait la Brit Mila, tout seul. Je ne sais pas comment on fait ça concrètement, de faire tout ça la Brit Mila, de ne pas s'évanouir aux moitiés du travail, etc. Et finalement il s'est mis à étudier, il est devenu un Talmid Chacham, la Gemara tout seul, etc. Il avait atteint un niveau de roi Kodesh d'Esprit Saint où il prédisait même l'avenir. Il est même arrivé à Rome chez le pape, il a prédit un tremblement de terre à Rome, et c'est arrivé. Alors ils ont dit, mais c'est un homme saint, etc. Ils ont dit, viens, deviens un homme saint chez nous, quoi. En vérité, entre tous les saints du calendrier, il n'y en a pas beaucoup de vrais, quoi. Pourvu qu'on maintenant on en tient un vrai, on regarde, quoi. Et évidemment, il a refusé, et finalement, ils l'ont tué. Je ne sais plus, ils l'ont brûlé sur le bûcher. Et à ce moment-là, Rabbi Yosef Karo a entendu comment il était mort. Il a dit, mais moi aussi, je veux mourir comme ça. Moi aussi, Dieu fasse que je meure comme ça. Nous, ça nous paraît difficile de dire ça. Aujourd'hui, on n'a plus l'état d'esprit de demander de mourir comme ça. Mais Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, c'était avant qu'il écrive le Shulchan Aruch, et il avait un malach qui parlait de sa bouche, vous vous rappelez, son Maggid, qui parlait à travers sa bouche, parce que normalement, on a un ange qui nous apprend la Torah. Lui, c'était dévoilé chez lui. Et le malach, il a dit, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as mangé une olive en trop. C'est-à-dire un tzaddik, il est dit tzaddik ochel et sova nafsho. Un tzaddik,
il mange pour Pour tenir en vie. voilà, pour étudier. pour rassasier son âme. Donc une olive en trop qu'il a mangé et que c'était pas vraiment pour rassasier son âme, c'était en trop. Il dit à cause de ça, tu n'auras pas une mob qui nous cherchait. Mais t'inquiète pas, à la place, tu vas écrire le Shulchan Aruch. D'accord. C'était pas mal, on a gagné le change. Ça va nous soulager. Nous, on a gagné le Shulchan Aruch, ça valait le coup quand même. Soulons-nous. Allez, l'Echaim et les brachas. Oh L'Echaim, l'Echevre. Voilà, ok. Que Dieu nous donne même la force de continuer, de voir les miracles que Dieu lui donne. C'est une mitzvah, le Rabbi a dit qu'il faut voir les miracles. C'est pour ça qu'il faut les raconter. Il ne faut pas avoir peur. Et les miracles, c'est vrai, les hommes, on a un peu l'esprit critique. C'est comme ça, mais c'est bien. Le français en particulier a l'esprit critique. C'est vrai. Et c'est bien, le Rabbi il a souligné. Il a dit que la Géoula passe par Tsafat, parce qu'il y a cet esprit critique qui est l'intellect en vérité. Mais l'intellect, il faut l'utiliser pour servir Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit critique et un grand bitoul en même temps, une grande soumission à Dieu. On dit, mais ça ne va pas ensemble. En fait, oui. C'est ça la Chassidut Rabat. Normalement, Chassidut Rabat, comment on appelait l'Admorazakel? Le Litaï. Eh oui, le Litaï, c'est-à-dire, a priori, ceux qui sont opposés à la Chassidut. Mais lui, il a dévoilé que la Chassidut et de la Torah néglée, quoi. Mais pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'il venait de là-bas. Mais que son esprit était froid aussi. Donc si nous, on a un esprit contradictoire et qu'on dit, quand on nous annonce par exemple, voilà, comme on a dit, la terre la plus sûre du monde et on voit tout ce qui s'est passé, on dit, à ce moment-là, c'était peut-être pas le cas, vous voyez? Ou il y a des fois, moi-même, j'ai dit, il y a des gens qui m'ont dit, c'est la Géoula, c'est la Géoula. J'ai dit, viens, on va voir, là, les gens, ils viennent de perdre combien de personnes, on va leur dire c'est la Géoula. Viens, on va dans les hôpitaux, on va leur dire c'est la Géoula. Des fois, c'est dur. Mais, effectivement, moi-même, je me suis vu dans des maisons d'endeuillés, où j'explique aux gens qu'il faut séparer la tristesse que l'on a de perdre des gens qui nous sont proches et le bonheur qu'ils ont eux de s'élever et de s'attacher à Dieu. C'est dur parce qu'on n'est pas fait en deux morceaux, mais on voit bien qu'on a deux âmes qui se disputent tout le temps. Donc, on peut comprendre qu'il y a des âmes qui s'élèvent, qui sont à côté de Dieu et qui sont bien, et nous en bas, c'est pour nous la galère. C'est pas ceux qui sont partis. Mais ce qui fait peur, ce qui fait mal, c'est la souffrance en fait. Vous voyez ? Moi, ça m'est arrivé de dire, je ne le dis plus, mais que Dieu préserve chacun. Ou j'ai entendu même des gens qui disent ça, qui m'arrive, je préfère mourir d'un seul coup plutôt que de rester en train de souffrir, quoi. Vous voyez ? Ce genre de choses-là. Mais en vérité, il faut se dire qu'il n'y a ni souffrance, ni mort, et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est que tout se termine, tout ce qui était négatif, c'est terminé. Alors on va dire, bon, ok, et notre paracha, il parle de Yosef. Yosef, on va dire, c'est super, hein, un peu de baume sur le cœur. Ouais, mais quand on lit la paracha, on dit, mais catastrophe, les frères ont vendu Yosef. Alors les frères ont vendu Yosef, c'est possible. Et vous savez, ces temps-ci, on entend beaucoup parler de dire, mais attends, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de caméra d'observation qui ait laissé passer tous les Arabes, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu... Qui a enlevé toutes les surveillances et qui a permis que ça se passe, etc. À nous, on se dit, mince, c'est pas possible. Évidemment, c'est Dieu qui a fait tout ça. Mais derrière la Teva. Donc on peut toujours trouver quelque chose qui va... Mais est-ce que c'est notre recherche à nous personnels, finalement, de chercher ça? On va se dire, c'est Dieu qui fait tout, maintenant on n'a plus le temps. Une fois que les choses sont passées, il faut qu'on aille vers la Géoula. Et ça, c'est notre travail à nous. C'est-à-dire qu'on peut rester bloqué sur tout ce qu'il y a de mauvais. Et je vous dis franchement, moi, je suis resté bloqué pendant un bon moment. Parce que j'ai pas bien digéré ce qui s'est passé. Il y en avait qui parlaient, ils faisaient des cours tranquilles. Moi, je n'y arrivais pas du tout. J'étais complètement déchiré. Je pouvais plus. Et je pouvais plus, c'était trop. Trop de souffrance, trop de mal, d'un seul coup. Je me suis dit, mais on est revenu à quelle période là? On est revenu dans l'époque des goulags, on est revenu dans les pogroms. C'est pas possible. C'est quoi cette régression? Pourquoi? Forcément, on est obligé de se demander. Alors, quand on voit notre paracha, Yosef qui est vendu par ses frères, le Chassidou nous dit que, et le Zohar, la Kabbalah, qu'en fait, c'est vrai qu'il devait descendre. Même dans la Gemara, on comprend ces choses-là. Il devait descendre en Égypte. Alors on dit, mais pourquoi les frères, finalement, ils ont été punis, qu'après, il y a eu même les 10 Harugei Malchut, les 10 tzadikim qui sont morts pour payer tout ce qui s'est passé là. Mais parce qu'ils n'ont pas eu pitié de leurs frères. Ils l'ont vendu comme on vend un objet, comme on vend un esclave, parce qu'il était beau. Et quand ils sont partis le chercher en Égypte, après, quand on va voir les prochaines parachutes, là, ils vont le chercher où ça? Du côté des prostituées. Parce qu'ils se disent, il était tellement beau, où tu veux qu'il finisse?
il va finir du côté des prostituées. C'est vrai que le fils de Rabbi Ishmael lui-même, on l'a trouvé du côté des femmes à Rome, et là-bas, il faisait rien, mais il y avait des femmes qui le payaient juste pour le regarder tellement il était beau. Donc imaginez Yosef. Donc les frères sont partis pour aller chercher Yosef dans les endroits pas catholiques, comme on dit chez nous les Juifs. Alors, donc, mais ça nous choque finalement tout ça, non? C'est-à-dire est-ce que nous on aurait été capable de faire ça devant notre propre frère? Non. En Martinique, en Corse, je ne sais pas, chez les Marseillais, oui. Non, c'est pas possible. À Marseille, oui. Mais ça choque, quoi. Chez les Siciliens, il se fait pas un truc pareil, j'en sais rien. Des fois, les bandits, c'est les gens les plus honnêtes. Et les grandes sadikim, voilà. Et les grandes sadikim, on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et là où on voit, c'est ce qui s'appelle la justice de Dieu. Et nous, ce qui nous choque finalement, au bout de tout, des siècles après tout ce qui s'est passé sur l'histoire du judaïsme, parce qu'on est dans la Géoula, on va dire à Dieu, Toda Hashem Shanaf Tabi. Vous connaissez cette phrase? Merci Hashem de t'être, Robert Shechet il traduit comme ça, de t'être acharné contre nous. La vraie racine, Anaf Tabi, c'est d'avoir été en colère contre nous, c'est-à-dire en colère, d'avoir donné la colère terrible qui a apporté les plus grands malheurs. On va dire merci. Mais attends, on est fou, on est complètement masochiste, quoi. On va dire Toda pour ça. Toda, ça veut dire, en hébreu, une Toda, c'est une conscience. On va comprendre tout à coup, c'est pour ça qu'il devait y avoir ça. Vous voyez ce que ça veut dire? J'ai l'impression, une petite impression d'aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir une bribe de compréhension de tout ça. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, ne croyez pas, je suis le dernier des derniers à aller dans le sens, il faut mourir, il faut truc, machin. Mais j'ai l'impression, et je vous dis l'image, quand il y a eu toute cette tuerie terrible du 7 octobre, moi j'étais complètement déchiré. Et d'un coup, je vois une image, le Bouddha là. Et qu'est-ce que ça m'a fait dans mon cœur? Comme si j'avais vu le veau d'or. Et quand il y a eu le veau d'or, il y a eu tout de suite après la colère de Dieu. Oui, c'est pas faux. Et ça, c'est juif de penser ça. On peut pas. Après, je me dis, je vais pas commencer à réfléchir comme ça, c'est pas très tragédique. Mais c'est une réaction juive, vous voyez. T'avais connu Tom, toi? Et ces réactions juives, ça correspond à ce qui se passe après, vous voyez. Aujourd'hui, on voit que les gens qui ont fait Tchouva, etc., il y a eu des réactions. Donc nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être des juifs qui en route pour la Tchouva profondément dans notre vie, quoi. Pour essayer d'avancer. On va dire, oui, mais Yosef, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, mais il y avait des choses quand même qui n'allaient pas. Tout en étant tzaddik. C'est-à-dire quoi? Yosef, on dit qu'il disait la shonara sur ses frères. C'est pourquoi on disait la shonara sur ses frères? Oui, il fait un peu reculer parce que j'ai la tête bloquée. Merci. Yosef, on dit qu'il disait la shonara sur ses frères, c'est quoi? Parce que, en fait, les frères humiliaient un petit peu les fils des servantes. Ils ne les considéraient pas comme... c'était leur demi-frère, ok. Mais ils ne les considéraient pas comme ils considéraient Yosef lui-même. Mais Yosef, il n'aimait pas parce que justement, il disait la shonara, que c'était le préféré du père, etc. Mais quand on lit la paracha, et les Toldot Yaakov, Yosef, et ça continue pas, la Torah, elle ne cite pas tous les autres enfants. Attends. Donc, ce qu'ils ont pensé les frères, ils savent lire la Torah, les frères aussi. Ils étudiaient déjà la Torah. Donc, quand la Torah a dit, voilà les Toldot Yaakov, c'est Yosef, qu'est-ce qu'on va penser? Évidemment, c'est Yosef, le nouveau prince de la génération à venir. Il y a eu Yaakov, qui a reçu, on va dire, Sanessiout, qui est devenu le prince du peuple juif après Yitzhak, et Yitzhak, lui, il est devenu après Abraham. Il y avait toujours un peu des ratés à droite à gauche. Ishmaël, voilà, Ishmaël, et puis Esav, et tout à coup, les frères ont dit, mais ça va continuer alors. Ça va être Yosef, et nous on est dégagé. La preuve en est que dans la Torah, le roi Kodesh savait très bien qu'elle allait être écrite, elle est Toldot. Yaakov, Yosef. Il n'y a pas écrit les noms des frères. Il n'y a que Yosef en fait. Et après, la Torah est précise que Yaakov, il aimait Yosef plus que les autres frères, parce que c'était le fils de sa vieillesse, comme on dit. Donc, il le récompensait, il lui donnait plus de présents qu'aux autres, etc. Donc, on va dire, mais attends, il a tout fait pour qu'il soit jaloux. Et eux, ils ont pensé, c'est des tzadikim qui, toute leur vie, ils sont attachés au judaïsme. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient l'âme divine, ils voulaient la gdusha. Pour une fois, on découvre des enfants qui
qui vont pas partir à droite, à gauche, qui sont pas des voyous, qui sont des gens bien. Et Yosef les a transformés en assassins finalement. En vendeurs, ils ont failli le tuer quoi. Je dis, mais comment c'est possible? Comment ça peut déraper ça? C'est la folie, non? Vous vous rendez compte quand on analyse comme ça, on se dit, mais ça a dérapé, alors que c'était tous des tzadikim. Et on dit en fait, en eux, il y avait quelque chose qu'ils savaient, qui devait faire descendre Yosef en Égypte. C'est-à-dire que on va le voir, on va dire, mais vraiment ça le prenait comme ça, c'était plus fort qu'eux. On dit la preuve en est avec ce qui s'est passé avec Yehuda. Vous voyez dans notre paracha, Yehuda, il y a l'histoire de ses deux enfants, vous vous rappelez? On tire de là le nom, l'onanisme, c'est-à-dire un homme qui, les sages disent une image, il labore à l'intérieur, mais il ensemence à l'extérieur. Donc il s'unit avec sa femme, mais il donne sa semence à l'extérieur. C'est ce que faisaient les fils de Yehuda. Donc ils sont morts l'un après l'autre. Ok? Parce que, évidemment, Dieu n'était pas content de ça. C'est le contraire de la Torah. Voilà. Il vaut mieux prendre un préservatif, encore mieux que faire ça. Ok. Le deuxième, on va dire, mais le premier, il a fait ça, ok. Mais le deuxième, parce qu'il y a la mitzvah de Khalitsa, vous vous rappelez? Quand un frère n'a pas eu d'enfant, l'autre frère, le Yiboum et la Khalitsa, le frère, il doit venir, et donc maintenant il se marie avec sa belle-sœur, et il va donner une descendance à son frère. Le troisième. Voilà. Mais l'autre frère, il s'est dit, attends, les enfants, c'est pas mes enfants finalement. Je vais amener au monde des enfants qui ne sont pas les miens. Il n'a pas digéré l'histoire, il a dit, moi aussi j'ai pas envie, il a jeté sa semence par terre. Dieu il a vu ça, il a dit, mais on est en train de faire le peuple juif, le peuple de Gdoucha, et ça part comme ça, complètement tordu. Alors, finalement, Yehuda, lui, il ne savait pas a priori ce qui se passait là. Il a dit, bon, on va calmer un peu. Attends que l'autre grandisse, on va voir. Donc, deux hommes, elle a tué déjà cette femme. C'est ça ce qu'il a pensé, Yehuda. Et puis, Yehuda, il a été pris à son propre piège, finalement. Au lieu de lui donner le prochain fils, il s'est retrouvé, lui, sa femme, Niftalet, et il se retrouve tout à coup sans femme, et il voit une femme très très belle sur le chemin, qui est en fait sa belle-fille. Sa belle-fille. Et on va dire, mais attends, il la connaissait pas, etc. Alors il y a deux versions, vous vous rappelez dans le Rashi? Elle avait couvert son visage. Oui, mais pourquoi elle a été attirée par elle? Parce qu'elle avait couvert son visage. Alors on dit non, il y a une autre version qui dit que dans la maison, elle avait le visage couvert. Et que tout à coup, il a voyé le visage découvert et que, alors il a trouvé tellement belle, tellement attirante qu'il a été vers elle. Attends, c'est comme ça, il ne pouvait pas se maîtriser. Et tout à coup, on découvre le même sujet qu'avec les frères de Yosef. Il y a des fois dans la Gdoucha quelque chose qui fait que même les grands tzadikim ne peuvent pas se maîtriser. Et dans la Gemara, on nous donne un exemple. Il y avait le Satan qui s'est mis d'un côté d'une berge. Et de l'autre côté de la berge, il y avait Rabbi Akiva. Et il s'est montré dans la femme la plus belle du monde. Rabbi Akiva, il y avait vous savez ces trucs, les espèces de radeaux qui font traverser avec un fil, là, je sais plus comment ça s'appelle, un bac. Voilà. Il n'a même pas attendu que le bac il vienne le prendre. Il est grimpé sur la corde, il a couru vers elle. Tellement il a eu un désir très très fort, il est arrivé vers le Satan qui lui a dit, tu as de la chance que tu es Rabbi Akiva, sinon je t'aurais... On va dire, c'est quoi cette histoire de fou là? C'est-à-dire que le même désir que Rabbi Akiva il mettait dans la Torah, voilà où il est parti là, à ce moment-là. Donc le même désir que Yehuda il mettait dans la Torah, à ce moment-là il est parti vers Tamar. C'est ça qui va apporter la descendance de David. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on va dire, il y a des fois les plus grands tzadikim, ils doivent faire des choses. Ils devaient de toutes les manières vendre Yosef pour qu'il descende en Égypte. Alors pourquoi ils ont été punis? La manière n'était pas Comment ils n'ont pas eu pitié de leur frère qui pleure comme ça, qui les supplie? Ils n'ont plus de cœur tout à coup. Et c'est vrai que si ça n'avait pas été Yehuda, il aurait tué. Si ça n'avait pas été Reuven non plus, ils auraient déjà, je ne sais pas quoi, depuis longtemps, ils auraient tué. Donc on va dire, ça a été... ces deux-là, ils ont réussi à calmer les choses, mais... quelque chose de négatif s'est transformé en positif. C'est quoi le positif? C'est qu'à la suite, Yosef va enlever 210 ans d'esclavage au peuple juif, finalement. C'est pas mal. C'est pas mal quand même, ça vaut le coup. Ok, mais c'était pas conscient tout ça. Vous comprenez? C'était pas conscient de penser que les choses pouvaient arriver par quelque chose de tordu. Mais nous, dans nos vies, il n'y a pas des trucs tordus qui sont arrivés les uns les autres? Non. Il y a toujours eu des trucs tordus qui sont arrivés dans notre vie. Ces trucs tordus qui sont arrivés dans notre vie,
C'est là où les choses ont bougé. Mais pourquoi c'est tordu? Parce que ça nous bouscule. Parce que tout à coup, Dieu veut pas qu'on reste tel qu'on est. On a peur, on ne sait pas comment on va faire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est le boom. Voilà. Et on fait, on avance. On n'est plus le beau gosse sur la Tmouna, là. Vous connaissez une histoire? Il y en a un qui arrive au show comme Achane Yehuda. Il dit, alors c'est caché ce que tu vends? L'autre dit, mais attends, comment tu me suspectes? Regarde la photo de Baba Salé, là. Il dit, écoute, si c'était Baba Salé qui était à la caisse, et toi tu étais en photo, j'aurais même pas posé la question. Non, c'est ça le truc. Bon, le peuple juif, c'est un peuple compliqué en vérité. Mais cette complication, c'est ce qui nous rend beaux aux yeux de Dieu en vérité. D'accord? Parce que la même force de Yehuda, de Yosef, tout ça, c'est des forces de gens. C'est démesuré. Et nous aussi, dans nos petites vies, on peut avoir des fois comme ça, un petit peu de force démesurée de notre époque, toute petite. Mais, et cette force-là, elle vient dans la révolte. On se révolte. Vous savez, quand on dit Naaseh Venishma, c'est quoi le secret? C'est que d'abord, on fait de Dieu tout ce que tu veux, ok? Tu veux, je mange kasher, mange kasher. Tu veux, je vais payer plus cher la cache-route plutôt que d'acheter des viandes qui sont pas cachées, c'est très zol, pas les madriers. Ok, etc., etc. Mais je ferai ce que tu veux, donc je peux pas manger où je veux, je peux pas aller où je veux, je peux... Ok, je vais faire tout ce que tu veux, et la cache-route, Shabbat, la Tarat Mishpacha, tout. Tarat Mishpacha, ça prend la tête aux hommes, faut dire la vérité. Hein, les hommes n'osent pas en parler, mais genre, il y en a des fois, ils viennent me voir. On peut en parler si vous voulez. Hein, il y en a qui viennent me voir, une fois, il y en a qui viennent me voir et disent, écoute, je craque, j'en peux plus, tout ce temps, ma femme n'est pas avec moi, je deviens fou, qu'est-ce que je te dis? Voilà. Ça, c'est les hommes. Comment c'est possible, etc. Bon. Et moi, j'ai un copain, il m'a dit, moi, je préfère que ma femme soit enceinte, comme ça, on n'est jamais séparés. Ouais, mais les grands, les jeunes, c'est ça. Vous avez compris. C'est-à-dire que, le Yetzirara, il ne s'arrête pas parce qu'on est religieux. Le Yetzirara, il rentre dans la vie des religieux. Et même les sages ont dit que si tu n'étais pas religieux, tu aurais moins de Yetzirara. En fait, c'est sûr. Voilà. Et c'est ça le truc du peuple. Il n'y a aucune énergie. Voilà. Et voilà. Et moi, une fois, je m'en suis rendu compte. Un jour, je n'avais pas de Yetzirara du tout. Je sais pas ce que c'était. Ça rend fou, ça rend nerveux. Je me suis senti vide de tout. Voilà. Ça, c'est mono. et un autre truc encore, je veux dire, quand je suis en gros de Sarek, j'ai moins de Yetzirara que quand je suis en Eretz. C'est la folie. Je suis calme, tranquille, pas de Yetzirara, pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi Rachab, il dit, mais le Yetzirara, c'est pas du Yetzirara, c'est du Yetzir tout simplement. C'est-à-dire un mouvement de vie qui vient en toi. Mais comme on a des dessins qui sont pas bons, on l'habille dans des choses pas bonnes, mais en vérité... C'est de même force, voilà, Yetzer. Voilà. On doit le tourner vers le bien, c'est tout. On doit l'utiliser. Qu'un homme désire sa femme, c'est normal. Désire sa femme, c'est un problème. Qu'il veuille manger de la bonne viande, c'est bien, mais qu'elle soit cachée, etc. Des tas de choses en fait. Diriger les choses, et c'est Dieu qui fait comme ça pour qu'on fasse des rabbats tartonim. Donc que les frères en avaient ras-le-bol de Yosef parce qu'ils voulaient être juifs, ne voulaient pas être dégagés du judaïsme comme Esav et comme Ishmaël, mais c'est normal. On parle du peuple juif, c'est normal. Le rabbi il souligne que, parce qu'il y a un passage qui dit Lo yochlu ledaber ito beshalom. Ça veut dire quoi? Ils ne pouvaient pas lui parler dans la paix. Communiquer avec Mais pourquoi ils ne pouvaient pas? Et le rabbi il dit mais ce qu'ils avaient dans le cœur, ils avaient dans la bouche. Ce n'étaient pas des hypocrites. Donc c'était des hommes vrais, quoi. Tu veux nous dégager du judaïsme, ça ne va pas, nous on te tue. C'était ça le frère de Yosef. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais en fait, tout ça, c'était pas aussi simple, évidemment. Le secret de tous les rêves de Yosef, c'est que Yosef était une âme extrêmement élevée, que Jacob le savait. Il était même plus haut, en fait, que les patriarches. Cette âme-là, elle descendait d'un niveau tellement grand que pour lui, descendre dans le monde, c'était un travail difficile, en fait. Et Jacob le savait, et c'est pour ça qu'il lui a offert sa robe avec les passim. Les lignes sur sa robe aidaient les lumières célestes à descendre et à s'habiller dans la réalité. Parce que c'était pas facile pour lui. On dit il se mesalsel besearo, c'est-à-dire a priori dans le sens simple. Les sages nous ont dit, il se maquillait, il se faisait des cheveux, les boucles, les machins. Attends, c'est quoi ça? Qui est déjà tellement beau. Vous vous rappelez comme il était beau, Yosef? Yosef, c'était... on dit il était tellement beau qu'à côté de lui, les hommes, on auraient tous des singes. Donc tu es tellement beau et encore tu rajoutes. Mais une fois, moi j'ai analysé Al-Pi Chassidut, je me suis dit, mais non, Yosef, il a une beauté divine qui vient de Dieu. Mais il fait rien pour ça. Alors il voulait faire quelque chose, il voulait faire un cli
pour ce miracle de Dieu qui lui donnait une beauté qui était un guilou locaux. Alors, il se mettait des bigoudis. Alors il travaillait sur. Ouais, mais tu crois que dans les chassidouillottes, pour faire les péotes, ils ne mettent pas des bigoudis. Ouais, Ils mettent des bigoudis. Hein. L'habilisme, alors. Et une fois, moi, je priais à côté d'un chassid. J'en pouvais plus à la fin. Toute la prière. Ah, arrête. J'avais des sauter. Arrête avec ça. Mais parce que. Ok. Mais ça veut dire que si Yosef faisait ça et que les frères, ils comprenaient rien de tout ça. Ils n'étaient pas structurés pour. Yosef, c'était un homme des villes et eux, c'était plutôt des bergers. Alors, un homme des villes, ils n'étaient pas préparés pour ça. Et c'est là où le rabbin nous dit, mais Yosef, c'est nous tous. Yosef, il a préparé notre génération. Et c'est là où on voit le nom de Yaakov, c'est Yud. Akev, ça descend le Yud, la sagesse divine, elle descend jusqu'au talon. Et Yosef, c'est Yud Sof. Ça descend jusqu'à la fin. On dit, c'est quoi la fin? C'est la dernière génération. C'est-à-dire notre génération où on va jusqu'au bout. Et là, si Dieu veut, on va aller jusqu'au bout de la guerre. Pour terminer avec le mal, et on va en terminer vraiment, vraiment. Et on comprendra, on va voir tous ces tzadikim, on va leur poser des questions. Ah, tout à l'heure, je n'ai pas fini. Je vais finir avec ça. Quand on dit Naaseh Venishma, ça veut dire que je fais tout ce que Dieu me dit. Mais après, la Torah nous dit, le Nishma, c'est-à-dire Naaseh, je fais tout ce que Dieu me demande, sans comprendre rien. Ok, filine, pourquoi des boîtes carrées, je vais mettre sur moi avec de la peau de vache. Ok, je pourrais dire une couronne sur la tête. On a reçu. Ok, ce que tu veux. N'importe quoi. Les sages ont dit, ils nous auraient dit d'aller couper du bois dans la forêt, on aurait fait. Voilà, ok. C'est vrai, hein? Ouais. Péché. Ouais, il nous a dit, tu peux pas dire que. Ouais, On fait ça le monde entier. mangez pas ça, ne mélangez pas le lait et la viande. Bon, on fait ce qu'il nous dit. Ok. Pourquoi? Que des facilités. Alors, le nishma, c'est quoi? Que l'autre, il faisait ça. Le nishma, on dit que le juif, il peut venir vers Dieu et lui dire, mais je suis pas d'accord avec toi. Tu es pas d'accord avec Dieu? Mais non, je suis pas d'accord. Et je viens de te le dire. Et il y a des sages qui étaient en marloquette avec Dieu. Dans le Gan Eden, même les sages étaient en marloquette avec Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, mais qui va les départager? Il y avait Rabat sur la terre, c'était un grand sadique. Il était très très pointilleux. Il y avait rappelé tous les sujets de Tahara, Negiot, Tahara, c'était Rabat. Alors ils ont dit, lui, il va pouvoir départager. C'est pour ça qu'ils l'ont fait venir, ils l'ont fait monter dans le ciel pour qu'il vienne le départager Dieu et les tzadikim qui sont marloquet. C'est-à-dire que nous, quand on n'est pas d'accord avec Dieu, dans le nishma de la Torah, c'est notre droit, Alpi Torah, de dire Dieu, je suis pas d'accord. Moi, je suis que ça. Je suis pas d'accord que tu fasses mourir un seul juif alors que tu as dévoilé la chassidoute. Tu as dévoilé qu'aujourd'hui on doit vivre Besser Nefesh et pas mourir Besser Nefesh. C'est quoi ça? C'est le Moyen-Âge, on retourne en arrière. Ouais. C'est quoi ça? En plein la C'est quoi ces horreurs-là? C'est ça Dieu que tu nous fais? Un peu spécial. Ça ne veut pas dire que j'arrête de faire Torah Mitzvah, je continue. Le Naaseh, je continue. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Dieu. C'est quoi cette mentalité de galoute? Vous comprenez? C'est ça le nishma. Le nishma fait qu'en fait, moi je suis d'accord sur rien, je remets tout en question. Et ça, c'est la force du juif. C'est pour ça que le juif, il passe toutes les époques. D'abord, il fait tout ce que Dieu lui dit, comme un imbécile. Et Moshe, on dit qu'il était petit à mamie de l'école d'avant. Petit, ça veut dire un simple d'esprit, quoi. Donc il croit tout. Il croit tout ce que t'aimes, vraiment. Il croit tout ce que Dieu. Yaakov, Ishtam, Yoshev Alim. Yaakov, il était tam aussi. Mais Yaakov, quand il a fallu se débrouiller avec Lavan, il s'est débrouillé quand même. Donc en fait, on est comme ça, le peuple juif. À la fois intègre, mais à la fois, on n'est pas non plus des. Voilà, on comprend bien qu'il y a un problème. Donc dans notre époque où tout nous a été annoncé, Iné Mashiach Ba, le Mashiach arrive, c'est la Géoula, Tarefomian Mamash, ça fait déjà. On t'a dit 55 ans, etc., etc. Il y a un problème quand même. Il ne fallait pas nous annoncer tout ça. Il ne fallait pas nous préparer à la Géoula comme ça pour nous donner une grosse galop. Donc, maintenant, tout ce qu'on vit, c'est la dernière fois. Et on rentre dans la Géoula bientôt. Et cette guerre, c'est la guerre pour la rapporter la Géoula. Tout ça, ça n'a pas de sens pour nous. Ça, c'est la Torah, le nishma de la Torah. Maintenant, si on est capable de vivre comme ça, on est équilibré, je vous le dis. Parce qu'il y a aussi des juifs, les pauvres, dès qu'il y a un problème avec Dieu, alors ils coupent la barbe, ils jettent le chapeau, la kippa, le truc, machin. On ne doit plus réagir comme ça. On doit être nous-mêmes, on ne bouge pas. Notre service de Dieu, c'est pour nous. C'est pas pour Dieu. Dieu, en vérité, n'a rien à faire. C'est vraiment pour nous qu'on fait tout ça, pour que notre âme ait une structure qui nous permet d'être solides et de continuer. Voilà, il n'y a pas besoin de ça en vérité, on en a bien conscience, non? Alors, l'Ia Zazav, l'Ia Kesef, Dieu il a tout. Il n'y a pas besoin qu'on lui rajoute. Alors, en fait, c'est pour nous. Mais, quand il nous explique les règles du jeu de la Torah, ça doit se passer comme ça.
Donc aujourd'hui, vu que le rabbi nous a annoncé que des bénédictions, Amen. et qu'il est voulu que ça soit terminé, que Gog ou Magog est derrière nous, et que ça a été la dernière guerre, et avec tout ce qui s'est passé, la Shoah, etc., que Dieu préserve, donc on n'a pas à revenir en arrière et vivre des choses aussi terribles, où il n'y a pas de mots pour voir comment les forces du mal sont déployées sur nous. Alors ça y est, c'est terminé. Que ça soit terminé. Alors de la force d'une Nidva Adout, ce que peut faire une Nidva Adout, le Malach Michael ne peut pas le faire. Les Chaim à chacun d'entre nous. On souhaite que Dieu il arrête maintenant de faire des horreurs. Un crime c'est un crime, même si c'est dans la lumière divine. Après, c'est magnifique en haut. Ici-bas, c'est vécu comme un crime, c'est vécu comme une horreur. Et ça s'appelle la Tarton, la conscience inférieure, dans lequel il nous a habillés. Alors Dieu, voilà, fait tchouva de ce côté-là, désolé. Dieu fait tchouva. Dieu, Sous tchouva, Dieu. Et donne la Géoula Métil Vashkoma. Amen. Chaim. Et je te dis, personne ne t'aime autant que le peuple juif. Chaim. C'est sûr. Allez, qui me met en pause là. En stop, allez, le gros carré.